Bon, on va se tenir debout pour la parole. Basi tutasimama kwa ajili ya neno. Nous comptons sur le Saint-Esprit. Tunamtumainia tu Roho Mtakatifu. Apocalypse chapitre 6. Ufunuo sura yake ya 6. Versets 1 et 2. Mstari yake ya kwanza na ya pili. J'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, « Viens !» J'ai regardé, et voici parit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Ésaïe 59, 19. Isaya 59:19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Nous prenons 2 Thessaloniciens 2, nous lisons ensemble. Tunachukua wa Thessalonika wa pili sura yake ya pili, hii tunasoma pamoja. Je lis 3, vous lisez 4 et nous allons comme ça. Minasoma 3, mnasoma 4 na tunaenda pamoja. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ceux qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui les retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il l'anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui paraissent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Ensemble, pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. Amen. Amina. On va prier. Aomba. Miséricorde insondable. Oh, peut-il tout pardonner? Absurde, c'est grand coupable. Et mes péchés oubliés. oubliez Jésus, je suis. Je viens à toi. Jésus, je viens. Si je viens à toi. Tel que je suis.
plus de nous. Mon fardeau m'étant lévé. C'est vrai. Les ciels, je suis en route. Repos l'éternité. L'éternité, Jésus, je Si je viens, viens à toi, Tel que je suis, tel que je suis, je viens à oh, accepte-moi. Jésus, je viens, Si je viens, je viens à viens à toi, tel que je suis. alléluia. Seigneur Jésus, prends le contrôle de tout. Nous venons en toi parce que toi, tu es la vérité. Il est écrit que mon peuple connaîtra la vérité et la vérité les affranchira. Merci pour ta grâce. Bénis ce dimanche. Bénis tes enfants. Père, nous voulons sortir de cet endroit étant impactés de ta présence. Bénis ta parole dans nos cœurs. Guéris les malades. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Unaweza keti. Comme c'est le sceau, Vile ni miuri, il y a des points qui s'emboîtent dans chaque sceau. kuna manukta ile kunaingiana mkila muri. Alors on pourra essayer de résumer en 5 petits points ce qui reste du premier sceau. Alafu tutajaribu kuifupisha manukta 5 kwa ile inabakia mumuri ya kwanja. Le premier sceau, Muhuri ya kwanja c'est cavalier sur le cheval blanc ni mpanda farasi yula farasi mweupe qui a un arc, eko na upinde, une couronne lui fut donnée. walimupaka taji, Il partait en vainqueur et pour vaincre. alikuwa naenda kama mshindaji na kwa ajili ya kushinda. Et nous sommes que c'est l'antichrist Na wakati mmoja hivi tulikuwa tunaona sema ni mpinga Kristo qui pénétra dans l'église d'une manière inoffensive. ule atingia mkanisa mnamne inaonekana siko na kosa, Et c'était par les œuvres de Nicolaïtes, na ilikuwa ni kupitia matendo ya Nikolai ravir à l'église sa souveraineté kumnyang'anya kanisa uhuru yake et continuant ainsi à chevaucher cet antichrist na kuendelea kupanda tu pale farasi yake vile ule mpinga Kristo jusqu'à la fin. mpaka na kumwisho. Mais pendant qu'il prend le cheval blanc, Lakini wakati leo unachukua farasi mweupe, Dieu aussi élève un étendard. Mungu anapandisha pia bendera, Il met dans l'église l'esprit du lion anatia mkanisa ile roho ya simba pour résister contre le mal. kwa ajili ya kupinganisha mabaya. Juste comme nous sommes en train de voir ces premiers points ce matin sur l'apostasie. Mpaka hivi tuko naona hii nukta ya kwanza asubuhi ya leo kuhusu kukatala kwa neno. On a commencé à étudier dans la semaine. Ile tulianza kujifunza katika wiki. Ou les mystères d'iniquité. Au ile siri ya uzalimu. Paul dit le mystère d'iniquité agit déjà. Paulo anasema ile siri ya uzalimu ishaanza tenda. Donc c'était là dans cette première église. Ilikuwa kama mwile kanisa ya kwanja. Alors je vais lire d'abord dans la fête des trompettes. Kwanza nitasoma mukaramu ya baragumu. Paragraphe 32. Kifungu yake 32.
Abraham dit, Mama anasema immédiatement après cela, les anges du Seigneur sont apparus. mara moja kisha ile bamalaika ba Bwana bakonekana. Et on parlait de cette trompette, ou plutôt de sept sceaux. Bakasemea mabaragumu saba au basi miungurumo saba. Et je devais revenir ici à Jeffersonville Nipasha kururia hapa ku Jeffersonville pour prêcher les sept sceaux. kwa ajili ya kubiri miuri saba. Écoutez. Sikiliza. Et là, Na pale si jamais j'ai dit quelque chose qui était inspiré, na kama niliwahi kusema tu kitu moja kile kilipuliziwa, c'était bien cela. hakika ilikuwaka ni ile. Donc pour Frère Branham, Maana kwa ajili ya ndugu Branham, s'il a dit quelque chose d'inspiré dans ses prédications, kama alisema kitu moja kiliopuliziwa mwile mahubiri, c'était les sept sceaux. ilikuwa ni miuri saba. Branham considérait les sept sceaux comme le haut niveau d'inspiration dans son ministère. Alikuwa naona miuri saba kama kipimo ya yulu sana ya upulizo katika huduma yake. Donc c'est entièrement inspiré. Manake yote mzima ilishapuliziwa. Donc des mots que Branham dit dans les sept sceaux, Manake maneno ile Branham anasema mumiuri saba, c'est tellement inspiré. inapuliziwa zaidi. Alors il faut s'accrocher à ça mot à mot. Alafu napasha kukumbatia kuile musemo kwa musemo. Là quand l'ange du Seigneur est venu parmi nous, Pale wakati malaika wa Bwana alikuwa katikati yetu, la Bible est devenue une nouvelle Bible. Biblia ilikuwa Biblia mpya. Cette Bible pour Frère Branham, Hii Biblia kwa ajili ya ndugu Branham, avant les sept sceaux, mbele ya miuri saba, ça avait une certaine lecture. alikuwa naiona mnamna moja hivi. Mais avec les sept sceaux, Lakini pamoja na miuri saba, la Bible est devenue nouvelle. hii Biblia ikakuwa mpya. C'est-à-dire que Maana yake vous ne lisez plus la Bible comme les autres. ausome tena Biblia kama bengine. Toi, quand tu lis la Bible, We wakati unasoma Biblia elle devient nouvelle. inakuwa mpya. Ah, je peux dire amen à ça. Minaweza sema mimi nakui. Donc ne lisez pas la Bible seule, Maana yake usisome Biblia yo yenyewe sans les lunettes. bila darubini. Et les lunettes de sept sceaux, Na madarubini ya miuri saba c'est William Branham. ni William Branham. C'est ce qui fait que des versets dans la Bible, des paraboles dans la Bible. Ni ile nafanya kwamba mistari mu Biblia, mafumbo mu Biblia, Non, c'est devenu tout nouveau. hapana, yote kakuwa mpya kabisa. À cause de l'ouverture de sept sceaux. Kwa ajili ya ile ufungulivu ya miuri saba. Les sept sceaux, Miuri saba c'est ma rédemption. ni ukombozi yangu. À la croix, Kumusalaba le Seigneur Jésus a payé le prix. Bwana Yesu alilipa bei. Mais la rédemption, Walakini ukombozi c'est le livre de sept sceaux. ni kitabu cha miuri saba. C'est ce livre-là que tout le monde attendait. Jo ile kitabu ile bantu bote bakwa naongojea. La Bible est devenue nouvelle. Biblia ikakuwa mpya. Dieu, Mungu il est terrible. eko wa matata. Parlant de l'apostasie ou mystère d'iniquité, Mkusemea kukatala kwa neno wala ile siri ya uzalimu. Frère Branham explique ce verset que nous venons de lire dans Thessaloniciens. Ndubana anfasilia ikifungo tunatoa kusoma mu Thessalonika. Il y a un groupe de gens Kwa kikundi ya watu qui n'ont pas en eux l'amour de connaître la vérité. wale ndani mwabo abana na ile mapendo ya kutafuta kujua ukweli. Il ne fait pas ça expressement, c'est la prédestination. Aina sema beko naifanya kumakama nguvu, njo vile bari mutayarisha eko awe.
Donc lui, il ne peut pas chercher à connaître la vérité. Maana yake yeye hawezi kutafuta ajue ukweli. Il se réjouit au mensonge, il s'accroche. Yeye anafurahiaka bongo na anakumbatia kubule bongo. Il est même capable de répandre ses mensonges. Eko hata na uwezo ya kuzambarisha bule bongo. Donc en lui, l'amour de la vérité, il n'y en a pas. Maana yake ndani mwake ile mapendo ya ukweli hainamo. Que ce soit pour la parole, Ipate kwa ajili ya neno, que ce soit pour les événements, ipate kwa ajili ya mamambo, pour chaque chose, kwa kila kitu. lui n'a pas la vertu là de chercher la vérité. Yeye ana na ile nguvu ya kwenda kutafuta ukweli. Si on lui dit seulement que les tonnerres ne sont pas révélés, les tonnerristes sont du diable, il reste là et toutes les années. Kama banamweleza sema miungurumo haiyafunuliwa, benye banaamini miungurumo ni bashetani, anabakia pale miaka yote. Donc, en lui, il n'y a même pas un amour de chercher un peu à connaître aussi l'opposé. Maana yake ndani mwake hamuna hata ile mapendo ya kutafuta kujua bale bengine bo banaamini ya kupingana na mie njuu ya nini. Croire la vérité, c'est la grâce. Kuamini ukweli ni neema. Et quand Dieu voit que ces gens-là, en eux, ils n'ont pas cet amour, Na wakati Mungu anaona asema bale batu ndani yabo abana na ile mapendo, il les aide. Mungu anabasaidia. Il ajoute sur eux le don Anabongezea ile kipaji qu'on appelle ile beko naita la puissance d'égarement. uwezo ya kupotea. L'énergie de croire l'erreur. Nguvu ya kuamini vya bongo. Donc, et il est accro à la fausseté. Na anakumbatia na shikamana kubia bongo. C'est la prédestination. Ni matayarisho. Mais au verset 13, le dernier verset là, il est dit qu'il y a un autre groupe de gens. Mstari ya 13 anasema kwa kundi ingine ya watu, Frères bien-aimés, duku wapendwa, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu. kuhusu mweye tunapasha kumrudishia Mungu wakati yote neema, Parce que vous, kwani mweye Dieu vous a choisi dès le commencement Mungu alimichakula tangu mwanzo pour le salut. kwa ajili ya wokovu, Par la sanctification kupitia utakaso et par la foi en la vérité. na kupitia imani ndani ya ukweli. Et dans ce temps de la fin, Na mwi wakati ya mwisho un homme nous a dit mtu mmoja alituelezea qu'il est la vérité. asema yeye njoo ukweli. Il dit, je ne suis pas un faux, Asema mishina wa bongo, je suis la vérité. niko ukweli. J'ai déjà lu ça ici plusieurs fois. Shaku isomaka hapa mara ya mingi. Je suis la vérité. Niko ukweli. La vérité dans cet âge s'appelle William Marion Branham. Ukweli mwikizazi naitwa William Marion Branham. Les prédestinés au salut croyaient en William Marion Branham. Waliotayarishiwa kuokovu wanamwamini William Marion Branham. Ce matin, je vais vous montrer qui est William Branham. Asubuhi ya leo nitamionyesha William Branham ni nani. Je vous dis d'abord qu'il est la vérité de ce jour. Minaanzia hapo kukueleza sema yeye njoo ukweli ya siku ya leo. Parce que la parole dans une époque, Kwani neno muwakati fulani c'est le prophète. ni nabii. Frère Branham dit, Doko Branham anasema Moïse voilé était la parole vivante pour Israël. Musa aliyotiliwa lushungi
alikuwaka neno mzima kwa ajili ya Israeli. Ça signifie quoi? Maana yake nini? Prêcher la parole au temps de Moïse, c'était répéter Moïse a dit. Kuhubiri neno wakati ya Musa ilikuwa kurudiriria Musa alisema. Prêcher la vérité aujourd'hui, Kuhubiri ukweli leo, c'est de dire nitema Frère Branham a Doko Branham alisema. et les prédestinés à la vie Na waliotayarishiwa kuuzima croyaient en William Marion Branham. wanaamini William Marion Branham. Pour chaque chose, Kwa ajili ya kila kitu, le prédestiné à la vie demandera que dit William Branham à ce ule sujet. aliyetayarishiwa kuuzima atauliza William Branham anasema nini kuhusu hii mambo? Alléluia. Haleluya. Mes amis, à cause de William Branham, Barafiki yangu, kwa ajili ya William Branham j'accepterai tout. takubali vyote. Même si tu dis cet enfant-là n'écoute pas, oui, je n'écoute pas. Hata kama unasema kale katoto akashiki yake, bia kweli shishiki yake. Et les démons m'appelleront toujours enfant. Na Des démons. bademo batendelea na kunita mie mtoto. Malgré les cheveux blancs, vient, c'est toujours un enfant. Aizuru hata hivi niko na nywele meupe, bebo nanita paka mtoto. Ni paka mie. Ne fais jamais de compromis avec la parole. Usichipishe kamwe neno. Un homme sauvé, Mtu aliyeokolewa, même s'il pensait quelque chose, hata kama alikuwa na waza kwa kitu moja, quand il lui dit Frère Branham a dit, wakati tunamwelezea Ndoko Branham anasema, il abandonne sa pensée. anaacha mawazo yake, Il prend Frère Branham. anachukua Ndoko Branham. L'antichrist Mpinga Kristo est tellement sournois, eko mujanja zaidi, il amène de belles idées. eko naleta mawazo mizuri mizuri, Mais vérifiez tout avec la parole. walakini chunguza vyote na neno. Si ce n'est pas la parole, Kama haiko neno, peu importe qui l'a dit, aizuru nani mwenye alisema, mettez ça de côté. topa yo pembeni. Alors, l'amour de la vérité, Mapando ya ukweli c'est la prédestination. ni matayarisho ya Mungu. C'est pourquoi Frère Branham a dit, notez, lisez. Kwa maana ndio mama asema musomeni, mwanjikeni. C'est pourquoi j'aime toujours que ça soit Ni projeté. kwa maana napenda kila mara baibandike kule. Parce que notre vie, c'est Frère Branham a dit. Kwani maisha yetu ni Nduku Branham alisema. On a quitté les pentecôtistes Tulitoka mukimpenta et toutes ces églises-là, les catholiques et ile autres, makanisa yote bakatolo na parce que bingine. nous avons entendu la voix du 7e ange. Kwani tulishikia ile sauti ya malaika wa saba. Épargnez-moi toutes les autres voix. Alléluia. Pembeni masauti yote ingine. Fais-moi entendre la voix du 7e ange. Ya malaika wa saba. Dis à ton ami, croyez à la vérité. Mweleze rafiki yako amini ukweli. La vérité, c'est un homme. Ukweli ni mtu. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est un homme. Ukweli ni mtu. Je prends les ones du temps de la fin. Nachukua wapakaliwa wa wakati ya mwisho. Paragraphe 128. Fungu yake ya 128.
Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema Ah hivi. là là, j'aime ça. Anapendaka hivi. Ah, dis-nous ce que Frère Branham dit. Utuelezee kile ndugu Branham Il alisema. dit quoi? Anasema nini? Il dit ceci. Anasema hivi. Réprouvé en ce qui concerne la foi. Waliopima kuhusu ile naangalia imani. Savez-vous ce que réprouvé veut dire? Mnajuaga tunasema waliopimwa maana yayo? Si vous avez une Bible Scofield, Kama uko na Biblia Scofield, il y a un H là juste en haut. pale yulu peko hash moja, Là, il est dit pale banasema apostasie. waliokatala neno. L'apostasie. Kukatala neno. Voilà ce que c'est. Njo ile. C'est-à-dire, les apostats Manake wale wanakatala neno sont réprouvés en ce qui concerne la foi. wanakatala mambo inaangalia imani. Sont réprouvés. Wanawakatala. Ah. Comme eux, ils refusent, Dieu aussi les refuse. Vile wao wanakatala, Mungu naye anawakatala. C'est-à-dire, l'apostasie, Branham introduit ça aussi dans Timothée, là où on parle de ce groupe de gens qu'ils sont réprouvés en ce qui concerne la foi. Kukatala neno Branham anabengiza pa ile fasi ile Mtimothea. Branham asema wanawakatala kwa mambo inaangalia imani. Tous les gens, que ce soit pasteurs ou les jeunes, qui disent qu'ils ont abandonné le message des frères Branham ou ils ont quitté, Wale watu wote ipate kuwa wachungaji, wale wabiana wanasema wanakatala ujumbe wa ndugu Branham, wanatoka wanaenda. c'est pas vraiment ça. Haiko kabisa kabisa ile. À vrai dire, Mukweli c'est le message qui les a refusés. ni ujumbe njo inebakatala. Le message les a réprouvés. Ujumbe inebakatala. Ils n'ont pas été du message pour commencer. Tangu mwanzo abakukuwake ba ujumbe. Ils se sont infiltrés Balizingiza mubujanja et la chaleur de l'arche na kivukutu kya musafina les a réprouvés. Inabandama. Parce que dans l'arche de Noé, il n'y a pas eu que 8 au commencement. Musafina ya Noa amukwaka paka wanane kule mwanjo. Il y a des gens qui sont entrés d'abord. Kulikuwaka batu kwanja balingiaka ndani. Puis la chaleur de l'arche Kivukutu kya safina les a réprouvés. kikabandama. Donc, t'inquiète pas qu'ils ont quitté le message. Non. Ils ont refusé le message. C'est le message qui les a refusés. Ni ujumbe njo inebakatala. En ce qui concerne la foi, Kwa mambo inaangalia imani, ces apostats sont réprouvés. wale waliokatala neno banebakatala pia. Alors la foi, là, Branham va maintenant descendre en train de l'expliquer. Alafu imani ile Branham ataendelea mkuifasiria. Il dit, il n'y a qu'une foi. Anasema kunekalaka imani tu moya. C'est vrai. Ni kweli. Et en ce qui concerne la Na foi, kwa mambo inaangalia ile imani, ils sont réprouvés. wanawakatala. Pour lire la foi, Kwa ajili ya kusoma imani, il dit, je vais lire Luc 18. Je suis au paragraphe 128. asema tasoma Luka 18 ni kifungu yake ya 100. Juste une minute. Dakika tu moja. Vous n'avez pas besoin de les noter, vous n'êtes pas obligé. Amna lazima De noter kuandika, ça. mlazimishe msikilize nini. Jésus leur adressa une parabole. Yesu akawapatia fumbo. Pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Kwa ajili ya kuonyesha sema napasha kila mara kuomba na bila kuacha. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu. Mutauni mulikuwaka mwamzi moja ula kuwaka naongopa Mungu. Et il n'avait d'égard pour personne. Na akuwaka naheshimia mutu. Il y avait aussi dans la même ville une veuve. Mwile tauni moja moja mulikuwaka
mpaka mjane. qui venait constamment lui dire, fais-moi justice Kila de ma mara partie adverse. alikuya eko na muuzi muleza sema unisambishie eko na haba batu wananipinga. Pendant longtemps, il refusa. Wakati mrefu mwamzi ule alikuwa nakatala. Mais ensuite, Lakini kumwisho il dit en lui-même, peke quoi que je ne craigne point Dieu ata vile shongo pake Mungu et que je n'ai d'égard pour na personne. heshimi yake mutu. Néanmoins, Walakini parce que cette veuve m'importune, kwani huyu mjane kona niuzi kabisa, je lui ferai ni justice, mzuri mfanizie waki afin qu'elle ne vienne pas me rompre la tête. ili asikuye kuniuzi. Le Seigneur ajouta, Bwana akaongeza, entendez ce que dit le juge unique. msikieni kile mwamzi mkali mwovu anasema. Et Dieu Na Mungu ne fera-t-il pas justice à ses élus eti atapatia uwaki bateule bake qui crient à lui jour et nuit? bale beko na mulalamikia busiku na mchana? Et tardera-t-il à leur égard? Eti atachelewa mkupapatia jibu? Je vous le dis, Na mieleze hayo, il leur fera promptement justice. atabapatia kwepesi waki. Mais Walakini quand le Fils de l'homme viendra, wakati ile ule mwana wa mtu atakuja, trouvera-t-il la foi sur la terre? eti atakutanisha imani pa budongo? Demande à ton ami, tu as vu là où il est allé placer la foi? Umlize rafiki yako, unaona fasha anaenda kutia imani? La foi dans le Fils de l'homme. Imani ndani ya ule mwana wa mtu. Quand le Fils de l'homme viendra, Wakati mwana wa mtu atakuya, trouvera-t-il la foi eti atakutanisha imani sur la terre? pa budongo? Pas au ciel. Hapana mbinguni. La foi Imani sur la pa terre. budongo. Parce que le Fils de l'homme sera sur Kwani la terre. ule mwana wa mtu atakuwa pa budongo. L'accepter, c'est avoir la foi. Kumukubali ni kuwa na imani, Le rejeter, kumukatala c'est avoir l'apostasie. ni kuwa na kukatala neno. Le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi Eti ule mwana wa mtu atakutanisha imani sur la terre? pa budongo? Branham continue. Branham anaendelea 130, il dit, bon, voilà la question. 130 anasema basi tazama ile swali. C'est à ceci que je voulais en venir. Ni huku ndio nilipenda kufikia. Dans Apocalypse 10. Mufunuo 10. Et nous y arriverons dans quelques minutes. Na tutafikia mu dakika chache Avec un autre verset de l'Écriture. na mstari ngine ya andiko. Il dit au jour du message du septième ange, Asema kusiku ya ile ujumbe ya ule malaika wa saba, le mystère de Dieu devrait être terminé. ile siri ya Mungu ilipashaka malizika. Voici la question. Tazameni ile C'est swali. celle-ci. Ni Si vous suivez le même ordre d'idées en cette heure, kama mnafata ufululizo ya mawazo mwi wakati hii, est-ce qu'il sera terminé? eti itamalizika? Trouverai-je la foi? Eti itakutanisha imani? Est-ce que Malachie 4 Eti Malakia 4 sera accompli en ces temps-ci? itatimizika mwi wakati hii? Ramener la foi des enfants à la foi des pères? Kurudisha imani ya watoto kuimani ya wababa? L'originel, Wa baba wa kumwanjo? la parole, Neno. vous voyez, Unaona? réprouvé. Waliokataliwa. Jeannès, de même que Jeannès Janès, paka vile Janès et Jambres na Jambres s'opposèrent walidipingaka à Moïse. kwa Musa. Branham dit maintenant, Kama sema sasa de même, pamoja, écoutez, sikilizeni, de même que Jeannès paka vile Janès et Jambres Na à Moïse, walidipingaka kwa Musa, de même, hein, jo paka vile tena dans les derniers jours, mumasiku ya mwisho ces mêmes reprouvés viendraient. hawa waliokataliwa hawa watakuya tena. Maintenant, voyez ce qu'il est dit. Sasa tazameni kile banasema, Ayant l'apparence de la piété, penye kuwa na hali ya utawa, des rois wapakaliwa, réprouvés waliokataliwa en ce qui concerne. kwa mambo yanaangalia. Branham dit, Wanasema pas réprouvés dans leur vie. hapana, waliokataliwa maisha yabo.
Ce sont des hommes bien cultivés. Ni watu wa kusoma mzuri. Maintenant, remarquez, Sasa mtambueni. quand Moïse est descendu en Égypte, Wakati Musa aliendaka Misri, avec un message qui était ainsi dit le Seigneur, na ujumbe ilikuwa Bwana il anasema, a été confirmé. ilihakikishwa Il a appelé Israël, qui était un peuple, yenyewe ilikuwa taifa, pas une église. hapana kanisa. Israël était un peuple. Israeli ilikuwa Il taifa, n'était pas du tout une église. habakuwa mara moja Le kanisa. mot église signifie ceux qui sont appelés Sema kanisa maana yake iliyoitwa à sortir. kwa ajili ya Ils kutoka. étaient le peuple de Dieu. Walikuwa taifa ya Mungu. Mais ces gens-là Lakini bale batu se sont opposés à lui. walijipingaka naye. Branham dit, Brahma anasema ce n'est pas dans leur vie qu'ils sont réprouvés. aina maisha yabo ndio wanakataliwa. Ils peuvent être bien cultivés. Maisha yabo wanaweza kuwa watu waliosoma, watu wazuri kabisa. Tu regardes dans la Unatazama moralité mambo inaangalia adabu, quelqu'un de bien, mutu mwema, mais sans la foi. lakini ashina na imani, Parce qu'il ne croit pas au Fils de l'homme. ndio ashimwamini ule mwana wa mtu. Le Fils de l'homme, Mwana wa mtu c'est quand Dieu se fait un prophète. ni wakati Mungu anajifanya nabii. Accepter ça, c'est avoir la foi. Ukikubali ile, maana yake uko na imani. Rejeter ça, c'est avoir l'apostasie. Ukikatala ile, maana yake unakatala neno. Par rapport à la chair. Brahma asema watu wanakuwa mvuruko kabisa kulingana na mwili. 260. 260. Ça y est? Balishaweka. Les oins du temps de la fin. Wapakaliwa wa wakati ya mwisho. Ça y est là? Wanaibandika? Pas encore, il continue à chercher. Endelea na kutafuta. Parce que le problème du Fils de l'homme, ça embrouille souvent les gens. Mambo ya ule mwana wa mtu inavurushwa kila mara watu. Mais c'est ce qu'il faut croire. Lakini njoo ile inapashwa kuamini. Pour être appelé croyant aujourd'hui, ili uitwe muamini leo. La foi c'est ça. Imani njoo ile. Au jour même où le Fils de l'homme sera révélé. Usiku ile ule mwana wa mtu atafunuliwa. Apocalypse 10. Ufunuo 10. 1-7. 1-7. Lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Muisome pale mtarudia kwenu. Le message du 7e ange. Ile ujumbe ya malaika wa 7 qui ouvre ile kunafungula les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Il est nini. Ce n'est pas l'ange qui est le Fils de l'homme. Aiko ule malaika njo eko ule mwana wa moto. Mais il est le messager qui révèle le Fils de l'homme. Lakini yeye ni ule mjumbe eko na mfunua ule mwana wa moto. Pouvez-vous faire la distinction maintenant? Munaweza kutia sasa chanisho. C'est ça qui vous semble tellement difficile. Ni ile nje kunaonekana saa ya nguvu kwenu. Vous voyez? Munaona? Pas le Fils de l'homme lui-même. Hapana ule mwana wa mtu yepeke. Mais le 7e ange. Walakini ule malaika wa 7. Le 7e messager. Ule mjumbe wa 7 révèle eko nafunua le Fils de l'homme ule mwana wa mtu kwa au watu. public. Kwa watu. Parce que kwani il a quitté la balle. Alitoka murikanda. Il ne peut pas en faire une organisation. Hawezi kuifanya zebu. C'est le grain lui-même ni de nouveau. Yo inyewe malengine tena. Demande-lui s'il comprend. Umuulize kama naelewa. Explique-lui. Umufasilie. Dis-lui William Branham n'est pas le Fils de l'homme. Umweleze William Branham asina ule mwana wa mtu. Parce que le Fils de l'homme est venu dans la nuée. Juu mwana wa mtu alikuwa ni muwingo. Mais William Branham, lakini William Branham révèle le Fils de l'homme en public. Anamfunua ule mwana wa mtu mbele ya watu. Est-ce que le Fils de l'homme? Eti watu walimuona ule mwana wa mtu?
Le public a vu le Fils de l'homme comment? Watu walimuona mwana wa mtu namna gani? À travers William Marion. Kupitia ya William Branham. Donc William Branham, Maana yake William Branham c'est le corps du Fils de l'homme devant le public. ni mwili ya ule mwana wa mtu mbele ya batu. Qui peut dire amen? Sema amina. Dis-lui, tu n'as pas besoin de te forcer l'amen. Umwelezee Dis-lui. hauna na lazima ya kukankamisha amina. Parce que c'est ça même la foi. Njo imani yenyewe hii. Umwelezee. Si tu dis amen à ça, c'est que tu as la foi. Kama unasema amina kuhii, maana yake huko na imani. Tu ne crois pas, tu es reprouvé. Kama uamini, bana kukatala. Le Fils de l'homme, Mwana wa mtu c'est la dernière onction sur la terre. upako ya mwisho pabu dongo. Est-ce qu'il trouvera la foi? Eti atakutanisha imani. Autrement dit, est-ce qu'il trouvera les gens qui diront amen? Kusema kwingine eti atakutanisha bantu bale batasema amina. Pourquoi Kwa nini on parle de la foi wanasemea imani à la venue du Fils de l'homme? ujio ya mwana wa mtu? Pourtant la Bible dit, Ile wakati Biblia la inasema foi imani vient inakuyaka de ce que l'on entend. kutokea vile uko nashikia. Dis-lui, Umwelezeye ça veut simplement dire inafia tu kusema que le Fils de l'homme sera un prédicateur. mwana wa mtu atakuwa mhubiri. Amen. Amina. Le Fils de l'homme, Mwana wa mtu quand il vient, wakati anakuya il est prédicateur, ni mhubiri, un prophète. nabii. Vous croyez ça, les péchés sont pardonnés? Unaamini ile mazambi yako yanasamewa? Parce que c'est ça, hein, Kwani ni ile la véritable expiation. maondoleo ya zambi ya byakweri. Si on dit Kama banasema véritable expiation, maondoleo ya zambi ya byakweri, c'est-à-dire tous les préalables n'étaient pas véritables. maana yake ile yote ya kumwanjo ile hakukuwa ya kweli. C'était des types, Ilikuwa mifano, c'était des ombres. ilikuwa kapimvore. Mais maintenant c'est la Hapa réalité. sasa ni ukweli. La parole à nouveau faite chair. Neno mara ingine tena iliyojifanya monto. Les grains originels Mbeko ya kumwanjo a quitté la balle. inatoka murikanda. Dieu dévoilé. Mungu aliyejifunua, ule Mungu mwenye enzi, Caché mwenye kufuchama dans tous les âges. bobezaze byote, Maintenant hapa sasa dévoilé mwenye kufunuliwa devant nous. mbele yetu. Les fils de l'homme en public. Mwana wa mtu mbele ya watu. Qui peut dire alléluia? Haleluya. Alors, Basi quand quelqu'un wakati muntu n'a pas l'amour de la vérité, il est catalogué ana na mapendo ya ukweli, anatiliwa muri, les sceaux de l'antichrist, muri ya mpinga Kristo, la marque de la bête. chapa ya nyama. La marque de la bête ne sera pas un cachet qui viendra, Chapa ya nyama haitakuwa kashe mwa hivi takuyaka, mais c'est une mauvaise opposition à la parole. walakini ni msimamo mubaya mbele ya Vous neno. rejetez la foi, Kwa ajili ya kukatala imani, vous êtes catalogué. unatiliwa muri. Abraham dit le châtiment viendra après, mais les gens ont déjà reçu la marque de la bête. Walakini batu balishapokea ile chapa ya nyama. Même si la vérité sonne, il n'écoutera plus. Hata kama ukweli na ria je atashikia. Si tu aimes la vérité, Kama unapenda ukweli, c'est que tu es prédestiné à la vie éternelle. maana yake unatayarishiwa kuzima wa milele.
Est-ce que tu aimes la vérité? Je tunapenda ukweli. Gloire au Seigneur. Tukufu kwa Bwana. Le deuxième petit point, Nukta ya pili c'est d'expliquer cette voix de tonnerre, les tonnerres qui grondent quand le premier saut est ouvert. ni kufasilia ile sauti ya mungurumo. Ile mungurumo iko na ongoloma wakati muri ya kwanja inafunguka. Parce qu'il y a un tonnerre qui retentit, un coup de tonnerre. Kwani kuko murilio ya mungurumo. Mungurumo iko nalia. Et Frère Branham dit que le tonnerre a amené au changement du trône. Na nduba masema mungurumo ililetesha kubadilisha kwa biti vya enzi. Est-ce que vous me suivez? Timuna nifata? Vous êtes là? Unanielewa? Premier saut 130. Muri ya kwanza 130. Maintenant, commençons donc un peu notre étude, abordons notre leçon. Sasa tuanze majifunzo yetu, tuone masomo yetu. Si on continue là-dessus, on n'entrera jamais dans ces sauts. Kama tunaendelea huko hatutaingiaka kamwe muhimiuri. Prenons, avoir une longue, peut-être demain soir ou le suivant, on va en continuer. Sangine kesho magharibi wale tafata tutaendelesha. Il nous faudra aborder une trompette de temps à autre. Inatupasha tuanze kuchukua baragumu moja wakati moja. Étant donné que la trompette sonne en même temps que les sauts se déroulent. Ça, c'est un grand mystère. Kufuatana na vile mungurumo ikunongoloma wakati ile miuri ikunadifunua. Hii siri kubwa. Pourtant, ile wakati vous devez retenir ce que Frère Branham dit. Unapasha kushika kile ndugu Branham anasema. Les trompettes, mabaragumu, c'est pour Israël. Ni ya Israeli. Les sauts, miuri, c'est pour nous l'épouse. Ni ya shee bibi arusi. Quand on parle de trompettes, wakati wanasema kwa ajili ya mabaragumu, c'est-à-dire Israël est là-dedans. Maana yake Israeli yeko mule ndani. Mais l'épouse, walakini bibi harusi, ce sont les sauts. Yeye ni miuri. Mais Frère Branham dit, walakini ndugu anasema, ça marche ensemble. Binatembeaka pamoja. Alléluia. Alléluia. Ça marche ensemble. Binatembeaka pamoja. Quand le saut est ouvert, une trompette a retenti. Wakati muri inafunguka, baragumu huku inalia. Retenez ça très très bien. Muishike hii mzuri sana sana zaidi. Cela vous aidera quand on arrivera à l'intervalle. Ile itamisaidia pale tutafika pale pakachikachi. Entre le 6e et le 7e. Kati ya muri wa 6 na muri wa 7. Branham dit il y a un intervalle. Kama kuko pakachikachi pale ya. Quelque chose se passe. Kitu mwa kiko nafanizika pale pakachikachi pale. Une trompette, la 7e trompette. Baragumu, ile baragumu ya 7 des Juifs. Ya Bayahudi. Clôture le 6e saut. Ikuna maliza ile muri ya 6. Alors que le 7e saut s'ouvre déjà. Ile wakati muri ya 7 iko nafunguka mara moja. Et ça produit directement la grande trompette. Na inazala mara moja ile baragumu kubwa. Et ça jouera 2 rôles. Na itafanya makazi mbili. Pour 2 peuples. Kwa ajili ya mataifa mbili. Amen. Amina. Mia 31. Or, japo une trompette indique toujours une guerre. Baragumu inaoneshaka kila mara vita ou des troubles politiques. Wala migorogoro ya kisiasa. C'est ce que la trompette fait. Ni ile baragumu inafanyaka. Elle indique des troubles politiques. Ikunaonesha migorogoro ya kisiasa qui entraîne la guerre. Ile kunaletesha vita. Quand vous vous mettez à vous voter dans la politique, wakati unaanza kujitumbukiza mkisiasa, et que vous entraînez les gens dans cette confusion totale, na unaingiza bantu mwile muvruko ya ujumla, comme c'est le cas en ce moment. Sa vile biko hapa sasa hapa, attention, kebeni yange, la guerre est proche. Vita ni karibu.
Et Frère Branham dit que ce système de l'antichrist là, c'était la politique. Ndio masema ile matengenezo ya Antichrist. mpinga Kristo ilikuwa matengenezo ya kisiasa. Et quand la politique entre, c'est la guerre. Na wakati kisiasa inaingia ni vita. Vous voyez? Unaona? Les royaumes appartiennent encore à Satan. Maufalme chingaliki bado ya shetani. Il a encore toutes ces politiques de la terre entre ses mains. Chingaliki na hiki siasa yote hapa dunia mu mikono yake. 135. 135. Remarquez, Tambueni, les trompettes mapalapanda représentent des troubles politiques, inaonesha migorogoro ya kisiasa, des guerres. mavita. Dans Matthieu 24, Jésus parlait. Mu Mathayo 24 Yesu alizungumzia mambo ile. Il a dit, Alisema vous entendrez parler de guerre mtasikia wanasema kuhusu mavita et des bruits de na guerre. makelele ya vita. Vous voyez tout le long. Unaona vyote vile. C'est de cela que Jésus Ni parlait. vile Yesu alikuwa Des anazungumzia guerres, mavita, des bruits de guerre. makelele ya mavita, Des bruits et des guerres. makelele na mavita Ainsi de suite, na kadhalika jusqu'à la fin. mpaka na kumwisho. Maintenant, Sasa quand nous aborderons les trompettes, wakati utaanza mapalapanda, nous retournerons en arrière tutarudia nyuma pour voir chacune de ces guerres kwa ajili ya kuona kila mmoja mavita et vous ile montrer qu'elles suivaient les églises. na kumionyesha sema ilikuwa nafuata makanisa, Vous montrer qu'elles suivent les sceaux kumionyesha sema iko nafuata miuri, des guerres mavita et des bruits de na guerre. makelele ya mavita. Mais une trompette, Lakini palapanda ça indique des troubles politiques. inaoneshaka migorogoro ya kisiasa. Par contre, Kwa kinyume, un sceau, muri c'est lié aux troubles religieux. inaungana na migorogoro ya kidini. Vous voyez? Mnaona? Un sceau est ouvert, Muri koazi, un message est donné. mujumbe naletewa, Alors l'église est toujours ancrée dans ses propres mœurs politiques na kanisa inaingia ya kuzama mabisela yake ya kisiasa et tout le reste, na kadhalika, dans tous ces décorums. muile mabitu yote ya Et ya quand ovyo. le vrai message est donné, Na wakati ujumbe ya kweli naletewa, le messager va de l'avant mjumbe anasonga mbele et il les secoue, na anawatingiza, il les taille en pièces. anawakatakata vipande vipande. Ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est Haiko pas la neno, parole. hii haiko Ça, ce n'est neno, pas la parole. hii haiko neno. Il les taille en pièces. Anawakatakata vipande vipande. C'est vrai. Ni kweli Il y a des troubles religieux kuko migorogoro ya kidini quand un sceau est ouvert. wakati muri inafunguka wazi. Les sceaux. Miuri Même Branham lui-même, quand il les a apportés, l'église n'était pas en paix. hata Branham pale aliletaka miuri, kanisa yake haikukuwaka musalama. Satan n'aime pas les sceaux Shetani apendake miuri parce que ça les dévoile comment il pénètre dans l'église d'une manière calme. kwani ikuna mutoshea peupe namna gani yako naingia mukanisa na buchanja bote Tranquille, na kimya yote, inoffensive. anaonekana sa hata shambulia. Dis à ton ami, les sceaux, ce sont des guerres. Umwelezee rafiki yako asema miuri ni mavita, Des guerres religieuses. mavita ya kidini, Et Satan n'aime pas. na shetani haipendake. C'est pas les guerres de dojo, de karaté, de Aina- ceinture noire, non. Vita ya makarate, masentiri mweusi, hapana, haina ile. C'est la guerre scripturaire. Vita ya kimiandiko, Le combat de frère Branham a dit. vita ya ndugu Branham alisema. Hébreux 7, première partie, frère Branham dit. Waebrania 7 sehemu ya kwanza ndipo anasema, Paragraphe 77. kifunguaka 77 Comme je l'ai dit, mpaka vile mimi naisema, les véritables guerres sont menées et faites pour des principes. mavita vya kweli banaikombaniaka kwa ajili ya makanuni, Et non pour l'argent. abaikombani yake kwa ajili ya pesa.
pas avec des motifs égoïstes. hapana na kifukuzio ya choyo. On se bat pour des principes. Wanakombaniaka makanuni. C'est pas bien aimé avec ça, si dans les citations on ne s'attend pas bien aimé, on va se coller bien aimé. Mpenda minaona mumiandiko kama tuelewane tutapikana makofi. Les guerres sont menées pour des principes. Mavita beko na ikombana kwa ajili ya makanuni. Satan, Shetani pour vous faire perdre votre objectif, amènera trop de choses charnelles au milieu de vous. kwa ajili ya kukupotezesha kifukuzio kyako ataleta vitu vya kimwili katikati yenu. Là maintenant, l'objectif que tu poursuis ne va plus être pris en cause. Pale sasa hautafuata tena kifukuzio yako kile kwa nafuata. Ça sera maintenant, voilà. Itakuwa sasa mambo ya Il commence à taper. Unaona anaanza kumpika. Bien aimé, Mpendwa, le sang va couler. damu itavuja sasa. C'est trop charnel. Ile ni ya kimwili kabisa. Tu m'appelles bien aimé Huko naniita mpendwa, et puis tu dis qu'on va se taper. kisha unasema damu itamwangika. Non. Hapana. Quand une question est scripturaire, Kama ni mambo ya kimiandiko, une question, kama swali iko ya kimiandiko, la réponse doit être scripturaire. jibu nayo inapasha kwa paka ya kimiandiko. C'est tout. Unaisha. Apprendre la parole si on est prédestiné à la parole. Kuchukua neno kama unatayarishiwa kuneno, Et rejeter si tu es celui qui est prédestiné à rejeter. na kukatala neno kama ushatayarishwa kukatala neno. Est-ce que l'église est en train de me suivre? Eti kanisa iko nanifuata. Il n'y a pas question, oh, si c'est comme ça, on va se chamailler. Non. Haina sasa kama ni hivi Un tutanukisha vrai mwili. croyant Hapana, mwamini wa vya kweli s'arrête à dire. anashimamia mkusema La revendication, c'est quoi? beko tunalomba ni tunatafuta watu La kwa revendication, c'est elle. tunatafuta ni mambo fulani. Et que dit le prophète? Na sasa nabii anasema nini? C'est ça un croyant. Jo mwamini ule. Que dit frère Branham pour Ndugu ça? Branham anasema nini kwa ajili ya hii mambo? C'est tout. Kunaishia pale. Parce que ça, c'est le message de William Marion Branham. Kwani hii ni ujumbe ya William Marion Branham. Les gens n'ont même pas le temps de se tirailler, de s'attaquer. C'est seulement que dit frère Branham. Watu habana tena wakati ya kukotana, kukombanishana. Ni kuuliza tu ndugu Branham anasema nini? Frère Branham a dit Ndugu Branham ça. alisema hivi, ndugu Branham anasema hivi. Et si un évêque de Canterbury vient, Na kama askofu fulani c'est anakuja, frère Branham qui parle de l'évêque de Canterbury. ndugu Branham anasema njoo askofu wa Il dit Canterbury. même si l'évêque de Canterbury vient Anasema hata kama askofu wa Canterbury anakuja, et qu'il dit ce qui n'est pas la parole, na ule askofu anasema ile haiko neno, mettez ça de côté. tupa yo pembeni. Ce qui nous rassemble ici, c'est frère Branham. Ile natukusanisha hapa ni ndugu Branham alisema. Les guerres sont scripturaires. Vita ni ya kimiandiko. Les guerres de la parole, vous êtes capables, après avoir discuté, vous vous embrassez. Angalia neno kisha mwe Les guerres de la parole. Vita ya neno kisha mwe kubishana munakumbatiana. Parce que personne ne peut avoir la haine quand il s'agit de la parole. Anaweza kuwa na chuki kama ni mambo yanaangalia neno. Le problème, c'est le motif et l'objet. Mambo ni shaba na bifukuzio. Branham dit ne menez pas de guerre avec un mauvais objet. Branham asema usipigane vita na kifukuzio kibaya. Frère, les 7 choses, c'est la guerre, frère. Ndugu miuri saba ni vita ndugu. On peut se taper, non. Tunaweza kupononana? Hapana. Des guerres scripturaires. Mavita ya kimiandiko. Et si tu n'as pas la force, tais-toi. Kama una na nguvu ya miandiko, kala kimya.
Laissez ceux qui ont la force en train d'exhiber la force. Acha bale beko na nguvu ya miandiko baoneshe nguvu yabo ya miandiko. Tu peux me réveiller la nuit? Unaweza kunilamusha bushiku? LRH. Explique comment les sceaux sont un rouleau. Fasilia namna gani miuri ni kitabu cha kuzunguluka. Même si je venais d'un profond sommet, je vais te parler. Ataka mina toka mbushingishi bwa nguvu nitakufasiria. Parce que c'est en moi. Njoo ile miuri iko ndani yangu. Pour te montrer que voilà pourquoi le 7e sceau ouvre tous les sceaux. Tazama kwa nini ni muri ya 7 njoo unafungula miuri yote. Devenez la parole. Weye kuya neno. Dites la parole. Sema neno. Vivez la parole. Ishi neno. Qui peut dire amen? Sema amina. Mon office c'est la chair. Kazi yangu ni huku kumimbari. Mon office n'est pas dans des groupes de WhatsApp. Biro yangu haina mankunji ya WhatsApp. Mon office c'est là. Biro yangu kwa mimi kusemea ni huko. Si j'ai quelque chose à dire à l'église, kia kusema kukanisa, c'est ici. Sitasema mu WhatsApp, tasemea hapa. Rarement je peux envoyer une écriture. Amala moya moya ndio naweza kutuma mwandiko. Mais j'aime observer, j'aime pas trop parler. Mimi napendaka kuangalia, sipendaka tu kusema sema sana. Un endroit où je parle, Fashile mimi nasemeaka, c'est à la chair. Niko mimbari. Et ici à la chair, Huku mimbari, je te dis, mimi nakuelezea, dans chaque combat, mettez l'amour en premier. Mukila bukonzi weka mapendo kumbele. Ce n'est pas, j'ai lu la citation vendredi, Nisoma andiko mkazitano. vous ne chasserez pas un démon avec une mauvaise attitude. Kufukisha ndemona na akiri mubaya. Il faut l'amour pour faire ça. Inapasha paka mapendo kwa ajili ya kufanya ile. Et l'amour ne veut pas dire faire de compromis. Na mapendo haifie kusema kuchipisha neno. L'amour c'est de dire la vérité. Mapendo ni kusema ukweli. J'avance. Naendelea. Abraham dit, Nduba manasema, il se réfère à Jésus. Anarejea kwa Yesu. 141. Premier saut. La première chose qui est arrivée, Kitu ya kwanja ile ilifika, lorsque cet agneau a brisé ses premiers sauts, wakati ule mwana kondoo alivunja ile muri ya kwanja, un tonnerre a grondé. mungurumo iyongoloma. Or, Ijapo cela a une signification. ile iko na maana. C'est significatif. Iko na maana kabisa. Un tonnerre. Mungurumo. Un tonnerre a grondé. Mungurumo ili ongoloma. Prenons d'abord Jean chapitre 12. Kwanza tuchukue Yohano sura yake ya 12. Au verset 23. Mstari yake ya 23. Il parle de là où Jésus dit, leur revenir, Anasemea fashile Yesu anasema saa inenea, où le Fils de l'homme mwile saa mwana wa mtu doit être glorifié. anapashwa kutukuziwa. Et que dire si Anasema kama saa inaenea, où son épouse doit être enlevée? saa ile bibi harusi wake anapasha kunyakuliwa. Dans les tonnerres là, Mumiungurumo mule, Branham introduit l'enlèvement. Branham anaingiza mo kunyakuliwa. Il prend la question de Jésus. Anachukua ile swali ya Yesu. L'heure est venue Saa inenea, où le Fils de l'homme mwile saa mwana wa mtu doit être glorifié. anapashwa kutukuziwa. Et Branham dit, qui sait Na Abraham anasema ni nani? si l'heure n'est pas venue Nani unajua kama saa haijafika pour que l'épouse njoo bibi harusi soit enlevée? anyakuliwe? Est-ce que c'est l'heure? Eti ni saa ile, njoo saa ile. Par rapport à l'enlèvement, où est l'épouse pendant le saut? Mukulingana na kunyakuliwa, bibi harusi eko fashikani wakati wa miuri. Demande à la sœur à côté si elle comprend les sauts. Umulize dada yako kupembeni kama iko naelewa miuri. Mais dis-lui, il y a une condition. Lakini muelezea sema kuo kanuni. Pour comprendre les sauts, il faut être enlevé. Kwa ajili ya kuelewa miuri inapasha kwanza unyakuliwe.
Mais c'est ça, non? Shinjo vile. Dieu dit à Jean, monte ici. Mungu anaeleza Yohano, panda huku, Je vais te montrer takuonesha les choses bintu qui doivent vile arriver. binapasha kufika. On ne comprend pas les choses si on n'est pas au préalable enlevé. Hautaelewa miuri kama uyaanzia hapo kunyakuliwa. Les enlevés, vous êtes là? Walionyakuliwa mko hapa? Alors soyez bénis du Seigneur. Mubarikiwe. Ce que vous attendez là, je connais. Kile Mungu naongojea kile nilishakijua. Hein, ce que vous attendez là, Ile Mungu naongojea ile que nous allons voler comme les oiseaux. tutapepuka saba ndeke tutenda. Je sais ce que vous aimez. Mimi najua kile mnapendaka kile mimi nakijua. Mais l'épouse est enlevée. Lakini bibi harusi alisha nyakuliwa. Il y a que ceux qui sont enlevés qui vont disparaître. Ni paka bale balisha nyakuliwa njo bata potea. Qui peut dire amen? Sema amina. Bon, attendez la disparition. Basi mongoje kupotea. Mais peut-être tu vas mourir. Saa ingine unaweza kufua. Ça va être ça la disparition pour toi peut-être. Saa ingine ile njoo itakuwa kupotea kwa ajili yako. Gloire au Seigneur. Utukufu kwa Bwana. Soyez d'abord dans l'enlèvement. Kwanza kuya mkunyakuliwa. La disparition ne sera pas un problème. Kupotea haitakuwa hata shida. Dieu peut te faire grâce Mungu anaweza kukuneemia d'être parmi ces groupes-là qui sera disparu les derniers. upate kwa munkunzi ya bale batapotea ba mwisho. Tu ne vas pas déposer les manteaux en pleurant. Juko mkundi moja ile haitashusha mankoti mukuria. C'est-à-dire on ne fera pas deuil sur eux. Bo abata bafanisiaka kilio. C'est une partie de la parole. Ile ni sehemu ya neno. Et je crois en cela. Na mimi naamini ile Un dernier groupe. kunzi ya mwisho. Il n'y aura pas de deuil autour d'eux. Bo abata baria mukilio. Ils vont déposer les manteaux. Bo batatula tu mankoti. Parce que l'enlèvement n'est pas pour le corps. Kwani kunyakuliwa haiko mwili kunanyakuliwa. Il peut dire amen. Sema amina. 146. 146. La Bible dit, la foule qui était là, quand il a entendu Jésus dire ça, Biblia inasema umati ile ilikuwa pale wakati balimsikia Yesu anasema ile, disait que c'était un tonnerre. balikuwa beko nasema ilikuwaka ni mungurumo. Ah, ça ne peut qu'être un tonnerre. Inaweza kuwa paka mungurumo. Parce qu'il parlait de la glorification du Fils de l'homme. Alikuwa anasema kuhusu kutukuzile mwana wa mtu. Combien lisent la Bible? Bangapi banasomaka Biblia hapa? Ah, beaucoup de gens. Hein? Ba mingi, hein? Félicitations. Pongezi kabisa. Par rapport à la Bible, kulingana sasa na Biblia, la gloire de l'homme c'est qui? Utukufu ya mwanaume ni nani? C'est sa femme. Hein? Ni bibi yake. Hein? La gloire de l'homme, utukufu ya Bwana c'est sa femme. ni bibi yake. Frère, ndoko, même si tu pompes les vestes super 500 hata kama kuna chaya mankochi super 500 et que ta femme s'habille en chanana, tu n'as pas de valeur. Biako anavalaka tunko muna wa kabaila. Tu n'as pas de valeur. Hauna wa kabaila. Mais si tu fais briller ta femme, sasa kama bibi yako eko na ngenga, eko na meremeta, on dira ne blague pas avec elle. Fulani ushimuchezea. Tu vois comment unaona bibi yake vile eko na meremeta. Unaona bibi yake, la gloire de l'homme, utukufu ya Bwana ya mwanaume c'est la femme. Ni bibi yake. Et Jésus parlait na Yesu alikuwa anasemea du moment où il va venir dans sa gloire. Wakati ile atakuwa ndani ya utukufu yake. Na mungurumo iriria. Alors laisse-moi poser la question. Na unyache basi niulize. Combien ici ont vu Jésus dans sa gloire? Bangapi hapa balimuona Yesu motokofu yake? Jésus dans sa gloire. Yesu motokofu yake. Fini
signifie tout simplement Maana yake tu Jésus Yesu dans la forme na sura de son ya épouse. bibi harusi wake. Qui peut dire Alléluia? Haleluya! Et quand Jésus Na wakati Yesu vient dans sa gloire, anakuya mutukufu yake, c'est un tonnerre. ni mungurumo. Dis à ton ami, c'est un tonnerre. Umweleze rafiki yako ni mungurumo. Parce qu'avaler ça, hein, ce n'est pas facile de l'avaler. Kwani hii haina teketeke kuimeza. Alors c'est un coup de tonnerre. Alafu ni muririo ya baragomu. Amina. J'aime Jésus Namupenda Yesu dans sa gloire. mutukufu yake. Lorsqu'il prend la forme Wakati anachukua ile sura de son épouse. ya bibi harusi wake. Qui peut dire Amen? Sema amina. C'est pourquoi il disait, Ni kwa maana alikuwa anasema celui qui croit en moi ula na nyamini fera aussi atafanya pia les œuvres que je fais, matendo ini kunatenda, mais il en fera de plus lakini grandes. ataifanya ya mingi. Frère Branham dit, Doko Branham anasema Jésus parlait de son croyant au singulier. Yesu alikuwa anasemea ule mwamini wake kupekee. Le croyant de Jésus Ule mwamini wa Yesu est venu en ce temps de la fin alikuya kui wakati ya mwisho, parce qu'il a cru en Jésus. kwani alimwamini Yesu, Il a fait les œuvres de Jésus. alitenda matendo ya Yesu. Et Tena il a fait ce que Jésus n'avait pas fait. alifanya kile Yesu akufanyaka. Branham dit, Branham anasema Jésus Yesu a pris le pain, alichukua mkate il a multiplié. anaizidisha. Jésus Yesu a pris l'eau, alichukua maji il a passé en vin. anaigeuza Il mvinyo. dit, mais Anasema kwa lakini en ce temps, wakati ya mwisho n'ayant rien dans la main, asikukuwa na kitu mumukono, les écureuils bakende ont été créés. bakaumbiwa. Qui peut dire Amen? Sema amina. Qui peut dire Alléluia? Sema haleluya. Yes. Ndio. Oscar, va chez ta femme. Wende ukekale kwa bibi yako. Wende Basi ukekale. ta- Wende ukekale kwa bibi yako. Ah. Il est tellement fou de Branham. Il a abandonné sa femme là-bas. Eko na majibu ya Branham, anacha na mke wake. Amen. Amina. Dis à ton ami, Jésus n'avait pas créé. Umwelezee rafiki yako Yesu ashikumbake. Jésus avait multiplié. Yesu arizidisha tu. Et en créant, Na mkuumba c'est de donner la vie éternelle. ni kupatia uzima ya milele. Donner à personne la vie éternelle. Yesu akupatiaka mtu hata moja uzima ya milele. Grande. Hii njo kazi ya munene zaidi. Créer et donner la vie. Kuumba na kupatia uzima. Maintenant, on Sasa marche ensemble. Pose la question à ton ami à côté. umulize rafiki yako kupembeni. Tuko nahubiri pamoja. Dis-lui, Umulize entre les deux villes, kati ya ile villes, matauni mbili, Nazareth Nazareti et Jeffersonville. na Jeffersonville. Où est-ce qu'il y a la gloire? Utukufu iko wapi? Alléluia! Haleluya! Dis-lui, Mwelezee Jésus n'est pas jaloux de ça. Yesu ana na bwivu kwa ajili ya ile.
C'est lui-même qui a dit Ni yeye mwenyewe Yesu ndio alisema, que mon croyant mwamini wangu verra plus que moi. atafanya vya kunipitia mie. Et Branham dit, Branham anasema Jésus Yesu a eu beaucoup de succès alipata kavumu ya mingi ici à Jeffersonville, huku ku Jeffersonville plus que ce qu'il a eu kushindia à Nazareth. ili alipata ku Nazareti. Qu'est-ce que cela signifie? Ile maana yake nini? Ça signifie Maana yake ni la gloire ile utukufu de la dernière maison ya nyumba ya mwisho sera beaucoup plus glorieux itakuwa ya utukufu kabisa que la gloire de la première maison. kushindia utukufu ya nyumba ya kwanja. Alors dis à ton ami, acceptez Jésus dans sa gloire. Umweleze rafiki yako umwichike Amen. Yesu utukufu yake. Amina. Accepte-le dans sa gloire. Umwichike mutukufu yake. Laisse-moi essayer de Acha clarifier pour les bébés. nijaribu kutakatisha kwa ajili ya wana wachanga. Frère Branham et la gerbe, hein? Ndugu Branham ni malimbuko bali tingiza. Regarde celui qui est à côté de toi, c'est Jésus dans sa gloire. Umutazame ule uko pembeni yako, ni Yesu mutukufu yake. Jésus dans sa gloire est à côté de toi. Yesu mutukufu yake eko kupembeni yako. Qui te dit amen? Amina. Oh man. Oh ma. Ah, c'est un tonnerre. Ah, ni mungurumo. Bienvenue. Bienvenue. C'est avec raison que quand Jésus a dit ça, les gens ont entendu le tonnerre gronder. Nina sheria pale Yesu alisema vile bantu balishikia mungurumo na unguruma. Parce que ça, Kwani hii c'est un tonnerre. ni mungurumo. Bon, avançons un peu. Tuendelee kidogo. Asseyez-vous. Mwikale kwanja. Alors, quand l'agneau a pris le livre Alafu wakati mwana kondoo anachukua ile kitabu et qu'il a brisé le premier sceau, na anavunja muri ya kwanja, Dieu, Mungu de son trône éternel, a parlé. De son trône, kutoka pakiti yake ya milele alisema, pour dire juu ya kusema ce qu'était ce sceau ile miuri ilikuwaka et qui allait être révélé. na ile ilipashaka kufunuliwa. Mais quand il a été présenté à Jean, Lakini wakati bamjulisha kwa Yohano, il était sous forme de symbole, ilikuwa muhali ya mafumbo. comme je l'ai montré. Sana nilionyesha. Quand Jean l'a vu, Wakati Yohana aliona, c'était encore un mystère. ilikuwa chingaliki siri. Pourquoi? Jua nini? Il n'était même pas révélé à ce moment-là. Mwile wakati ilikuwa haijafunuliwa hata Il ne kufunuliwa. peut pas être révélé avant, Na ikiwezake kufunuliwa comme il a dit, mbele. avant les temps de la fin. Kama vile alisema mbele ya wakati ya mwisho. C'est venu d'abord sous forme de symbole. Kwanza ilikuwa hali ya mafumbo. Quand les tonnerres, souvenez-vous, Wakati miungurumo, kumbukeni, le bruit fracassant d'un coup de tonnerre, ile muririo ya kuongoloma c'est une voix de Dieu. ni sauti ya Mungu. C'est ce que la Bible dit. Ndio vile Biblia inasema. Un coup de tonnerre, Muririo ya baragumu. ils ont pensé que c'était un tonnerre, Balizania sema ilikuwa ni baragumu. mais c'était Dieu. Lakini ilikuwa ni Mungu. Lui, il l'a compris, Yeye alielewa. car cela lui a été révélé. Kwani balimfunulia yo. C'était un tonnerre. Ilikuwaka ni baragumu. Cela a tonné Ile liongoloma quand il l'a proclamé. wakati alitangaza. Alors un cavalier est sorti sur un cheval blanc. Alafu mpanda frasi alitoka mwenye kupanda pa frasi mweupe. Je ne peux pas tout lire, je saute certaines choses. Tasoma yote na Vous pouvez lire les livres à la maison. Naenda kusoma bingine ku nyumba. Dans 155, 155. un jour il se lèvera du trône du Père pour aller occuper son propre trône. Siku moja atalamuka kutoa pakiti ya enzi ya baba njoo uende Maintenant, pakiti ya enzi sasa. il s'avance Anakaribia pour appeler ce sujet. kwa ajili ya kuita batu Comment baki. va-t-il les réclamer? Namna gani atawadai? Il a déjà les livres de la rédemption. Yeye tayari kuna ile kitabu cha ukombozi.
de sa main. mumkono yake. Gloire. Tukufu. Il dit, oh, j'ai envie de chanter un Anasema, cantique. niko na nia kuimba mwimbo. Bientôt l'agneau va prendre son épouse Hapa karibu bibi harusi mwanakondoo atachukua bibi harusi wake pour toujours à ses côtés. kwa ajili ya lote pembeni yake. Oh là là, Mai. vous parlez d'être assis maintenant dans le lieu céleste. Mungu nasemea kwa ajili ya kuwa mwenye kuikala hapa sasa makao ya kimbinguni. Qu'est-ce que ça va être? Ile itakuwa namna gani? Si nous nous sentons comme cela pendant que nous nous tenons ici sur la terre, Kama tunadisikia vile wakati ile tulishasimama hapa pa budongo. on est encore sur la terre, Chingariki pa budongo. mais nous nous sentons dans le lieu Lakini céleste. tunadisikia mu makao ya kimbinguni. À tel point que Oscar a oublié qu'il vient d'être marié. Mukipimo kile Oscar anasabu anasema anatoka kuoa. C'est le jour où il ne peut pas bouger naturellement. Il est là. Mais ravi dans le lieu céleste. Il a oublié le mariage. Si tu es dans le lieu céleste, tu vas oublier tes problèmes. Et quand tu oublies tes problèmes, tu vas aller croiser la victoire. Oh, qui peut dire alléluia? Je veux que l'onction des sceaux t'accompagne dans toutes tes choses. Soyez dans le lieu céleste. Oubliez tout ce qui te préoccupe. Et c'est une manière d'avoir la victoire. Alléluia. Alléluia. Ah. 158. 158. Bon, je prends seulement 160. Il a quitté le trône du Père pour prendre son propre trône. Maintenant, il a cessé son œuvre d'intercession. Il s'est avancé pour réclamer son propre trône, ses sujets rachetés. Dis-lui, alors, au lieu d'être achoppé que frère Branham ait le trône, dis-lui ça. Est-ce que tu ne penses pas qu'il est aussi un sujet racheté? Parce que le trône de Jésus, ce sont ces sujets rachetés. Frère Branham étant le trône, il est la gerbe âgée. Toi aussi tu es un trône. Hein? J'aime ce sobriquet là, parfois les gens m'appellent le trône. Ah, je suis fier, le trône. Demande-lui, tu es trône de quoi alors? De la haine, de Dis-lui, sois le trône de la parole. Amen. Amina. À l'ouverture des sceaux, Jésus quitte le trône de papa. Il descend prendre son propre trône. Kufungulivu ya myuri, Yesu anatoa pakiti ya enzi ya baba, anenda kuchukua kiti kyake kya enzi. Ça veut tout simplement dire que vous ne le verrez pas dans la face de Galilée. Inafia tu kusema amutamonaka Yesu na ile nsula ya kugalilea. Ici sur la terre, hapa pa budongo, il prend son propre trône. Anachukua kiti kyake kya enzi. Il vient dans sa gloire. Anakuya mutukufu yake. C'est ça son trône. Jo kiti kyake kya enzi.
Jésus au trône du Père, c'est-à-dire nous le voyons dans la face de Galilée. Ni kusema Yesu pakiti kya enzi kya Baba tuko namona na ile nsula ya Galilea. Jésus sur son propre trône, il est dans les croyants. Yesu pakiti kyake kya enzi eko ndani ya mwamini. C'est facile. Ni kya teketeke. C'est vraiment simple. Ni ya teketeke kabisa. Alors, à cet acte-là, le tonnerre a retenti. Un coup de tonnerre. Mwile wakati mungurumo, mulio mungurumo ililia. Donc quand Jésus quitte le trône du Père, c'est un tonnerre. Hein? Manake wakati Yesu anatoa pakiti ya enzi ya Baba ni baragumu. Ce n'est pas facile à avaler. Hein? Akina teketeke kukimeza. C'est vraiment un tonnerre. Ya kweli ni baragumu. Parlant du tonnerre, Mkusemea mambo ya baragumu, il introduit Apocalypse 19. anaingiza Ufunuo 19. Là, je prends les petits points 3, les noms révélés dans les tonnerres. Ile mina beba nukta ya 3, ile jina barifunua ndani ya baragumu. Vous êtes fatigué? Munachoka? Il commence d'abord, il dit, cet antichrist-là, 261, premier saut, qui montait le cheval blanc, avait un arc, ule mpinga Kristo mwenye alipanda farasi mweupe na upinde, une couronne lui fut donnée. balimupaka taji. Il ne l'avait pas avant. Kumwanzo akukuwaka na ile taji, Et cela lui fit lakini ile donner. taji balimupatiaka yo, Et il partit en vainqueur et pour vaincre. na kaenda mubushindaji na kwa ajili ya kushinda. Branham dit, voilà ce saut en symbole. Kama sema tazameni ile muhuri mwi wakati. Nous venons d'écouter ce que signifie le tonnerre. Tunatoka kushikia baragumu ni nini? C'est la voix de Dieu. Baragumu ni sauti ya Mungu. Oh, les tonnerres ne sont pas révélés. Oh, baragumu haijafunuliwa. Quelle idiotie spirituelle. Ni bubumbafu kanibwa kiroho. Ça veut dire simplement que Dieu n'a pas parlé. Ile unafia kusema Mungu akusema. Oh, le tonnerre, c'est la voix de Dieu. Ijapo baragumu ni sauti ya Mungu. Quand Dieu parle, c'est un tonnerre. Wakati Mungu anasema ni baragumu. C'est la voix de Dieu. Ni sauti ya Mungu. Il dit, voilà, il a imité Christ. Azamwangalieni alimfuatilisha Kristo. Parce que dans Apocalypse 19, Njoo Ufunuo 19, Christ monte aussi un cheval. na yeye anapanda pa farasi. Un cheval blanc. Pa farasi mweupe. Si vous lisez ça, Apocalypse 19, Kama unasoma ile Ufunuo 19, à partir du verset 11, kwanza mstari yake ya 11. un cheval blanc. Farasi mweupe. Il dit, pas sur la terre, hein. Asema hapana pa Dans bulongo, les ciels, vous voyez, lakini mbinguni mnaona? celui qui montait ce cheval dans Apocalypse 19 s'appelle fidèle. Ule alipandaka pa ule farasi mu Ufunuo 19, jina yake ni mwaminifu, Véritable. wa kweli, Il juge, mwamzi, il combat eko napigana avec justice. na uwaki. Ses yeux étaient des flammes de feu. Mecho yake ilikuwa bimbiri ya moto. Et il continue à lire. Na anaendelea na Il kusoma. dit, je souhaiterais pouvoir m'arrêter. Tatamani nisimamie hapa. 274. 274. Vous voyez, Unaona? personne ne le connaît. Il avait un nom que personne ne connaît. Hakuna mtu anamjua. Alikuwa na jina moja ile hata mtu mmoja alijuaka. Il dit, savez-vous que ce nom Jéhovah, ce n'est pas exact. Anasema mnajuaka sema ile jina Jehova haiko sawa. Le docteur Vaille, vous savez ça, non? Mwalimu vrai. Vaille, unajua Les ile traducteurs n'ont jamais pu le traduire. batafsiri abaya uwezaka kuitafsiri. Ah, ça s'appelle Djouvu. Ba inaitwaka jufu. Djouv. Jufu. Mais, Walakini j'ai interverti. C'est H d'abord avant V. mimi nageuza ni ash mbele ya v. Djouvu. Jufu. Ce n'est pas Jéhovah. Haiko Jehova. Ah, ils n'ont pas pu y toucher lors de la traduction. Balishindwa kuigusa wakati wa kutafsiri. Comme c'est Djouv. Vile ni juu.
Ils n'ont pas eu de mots. Ils ont dit, bon, disons seulement Jéhovah. balishindwa kuitafsiri, banasema tuseme tu ni Jehova. Jéhovah, ce n'est pas le nom. Jehova haiko jina De Juv, ya Juvu, pas Jéhovah. haiko Jehova. Écoutez. Sikiliza. Chaque fois qu'une victoire est remportée ou quelque chose se passe, il y a un nom qui est changé. Kila mara kama anapata ushindi wala kitu moja kinafanizika, kuko jina moya anabadilishaka. Considérez l'époque d'Abraham. Mwangalieni wakati wa Ibrahimu, Il était d'abord Abraham. kwanza alikuyaka Ibrahimu. Il n'a jamais pu avoir ce bébé Hakuwezaka kupata ule mwana mchanga tant que son nom n'a pas été changé en Abraham. wakati yote ile jina yake ilikuwa haiyabadilika ikuwe Ibrahimu. Et Sarai, Na Sarahi elle est restée carrément stérile alibakiaka paka mtasa tant que son nom n'a pas été changé en Sarah. ile wakati yote jina yake ilikuwa haiyabadilika ikuwe Sara. Jacob, Yakobo ça veut dire maana yake supplantateur, muongo, un trompeur. Et korofi, c'est ce qu'il a fait. na ni kile alikuwa anafanya, Trompant son père, kudanganya baba trompant yake, son beau-père. kudanganya baba yake mko. Il a mené le jacobisme partout. Alikuwa anapeleka ile kiyakobo yake ile bongo yake fashi yote. Mais une nuit, Kwa lakini bushiku mwa il hivi s'est emparé de quelque chose de réel. alishikana na kitu mwa ya bia kweli. Il savait que c'était réel. Alijua kama ilikuwa ya bia Il s'y kweli. est accroché. Alikumbatia kuile Il a kitu. tenu bon Alibakia imara jusqu'à ce qu'il ait vaincu. mpaka na pala kawina. Et son nom Na jina yake a été changé. ikabadilika, Il s'est appelé Israël. akaitwa Israeli. Ce qui veut dire Ile maana yake un prince puissant devant mwana Dieu. mfalme wa uwezo mbele ya Mungu. Pas vrai? Sio kweli? Chaque vainqueur. Kila mshindaji. Simon était pécheur. Simoni alikuwa muovu, Mais quand sa foi a tenu, pale imani yake ilibakia imara, il a su ce qu'était Jésus, aliweza kumjua yule alikuwa Yesu, qu'il était le Messie. alikuwa kama Masia. Il savait ce qu'était son nom, le Alijua nom de son père. kile jina baba yake kwa nani, jina yake ilikuwa nani. Il a été vaincu. Ni pale balimwina, Il a été changé de Simon à Pierre. akabadilika, akatoka Simoni akakuwa Petro. Saoul, Saulo, un bon nom. jina nzuri. Saoul était roi. Saulo alikuwa nani? Et ça ne convenait pas à un apôtre. Alikuwa mfalme, alikuwa anaendelea mtume. Ça pouvait aller pour un roi, Iliweza kuendelea jina ya mais mfalme, pas pour un apôtre. lakini haikuwezi kuendelea jina mtume. Alors Jésus a changé son Pale nom Yesu alibadilishaka jina yake de Saul kutoka kwa Saulo en Paul. kuwa Paulo. Regardez Mutazameni les fils de tonnerre. batoto ba miungurumo. Vous êtes là? Muko hapa? Il s'adresse aux fils de tonnerre. Eko naelezea batoto ya mungurumo. Les fils de tonnerre sont là. Batoto ya mungurumo beko hapa. Et Jésus, Na Yesu son nom sur terre, jina yake pa budongo c'était rédempteur. ilikuwaka mukombozi. Jésus, Yesu quand il était sur la terre, wakati alikuwaka pa budongo il était rédempteur. alikuwaka mukombozi. C'est vrai. Ni kweli, Mais walakini une fois qu'il a conquis la mort et le séjour des morts, wakati tu aliwina lufu na makao ya lufu et qu'il les a vaincus, na alibiwina, il est monté en haut. alipanda yolo, Il a reçu un nom nouveau. alipokea jina mupya. Écoutez, Sikia, c'est pour cette raison que les gens crient comme ils le font et qui ne reçoivent rien. ni kwa ile sababu watu weko nalalamika vile beko nalalamika na abapokeye kintu. Jésus, Yesu quand il était sur la terre, wakati alikuyaka pa budongo il était rédempteur. alikuwaka mukombozi. Jésus. Yesu Mais walakini
Après la victoire, pale kisha yeye kuwina kaburi, il est monté. alipanda, Il a changé de nom. alibadilisha jina, Il a reçu un nom nouveau. alipokea jina mupya. Il a reçu quoi? Alipokea nini? Vous lisez la même chose là-bas? Muku nasoma kitu moya moya kule. Il dit, il s'adresse au fils de tonnerre. Anasema eko naelezea batoto ba miungurumu. Lui a déjà reçu un nom nouveau au ciel. Voilà pourquoi Njo kwa maana il crie comme ils le font beko nalalamika vile beko nalalamika et ils ne reçoivent. na abapokee kintu. Demande-lui, est-ce que tu ne cries pas aussi comme eux? Umuuliza asema eti na wewe ulalamike mpaka sabo. Sœur dit à la sœur. Dada, umwelezee dada. Frère dit au frère. Nduku, umwelezee nduku. Que cette citation-là, frère Branham dit, Nasema mwi andiko nduba nami ko nasema Jésus en montant a pris un nom nouveau. Yesu mkupanda alibeba jina ya sasa. Si tu ne connais pas ce nom nouveau, Kama weye aujue ile jina mupya, tu vas crier comme ils le font. utalalamika mpaka vile bo beko nalalamika Et ils ne reçoivent na abapokeye kintu. Et il continue, il dit quoi? Na anaendelea anasema nini? Et Na ce sera, le nom nouveau sera révélé. Où? mai Est-ce que les tonnerres sont révélés? eti miungurumu ishafunuliwa. Ah, si les tonnerres sont révélés, Kama miungurumu ishafunuliwa, où est le nom nouveau? jina mupya. Sinon, Sivyo nous crierons comme les autres Tout et à- nous ne recevrons rien. tutaomba, tutalalamika kama bona, tutapokea kintu. Alléluia. Haleluya. Continuons à lire. Tuendelee na kusoma. Continuons à lire. Tuendelee na kusoma. Ah, ça devient sérieux. Inakuwa ya matata ya heshima sasa. Quand on arrive à des chapitres sensationnels comme ça, on commence à découvrir un peu les gens. Wakati tunafika kumafasi ya kuchechemuka kama hii, tunaanza kuvumbula mo bantu bengine. Qui peut dire Amen? Sema amina. Ah, Eh, nous aimons les messages. tunapenda ujumbe. Apocalypse chapitre 5, deuxième partie. Ufunuo sura yake ya 5 sehemu yake ya pili. Chiffre 191. Kifungo yake ya 191. Bon, Basi c'est ainsi que Dieu a procédé avec son livre scellé de 7 sceaux. njo hivi Mungu alifanya na hii kitabu kyake kiliofunga 7. Maintenant, aussitôt qu'il détache ceci, Sasa wakati tu anafungula hii, cette révélation apparaît directement. hii ufunuo inaonekana mara moja Et va d'un bout à l'autre, jusqu'où? na Jusqu'au dos du livre. inaanza ngambo moja paka na kumwisho paka na kumkongo wa kitabu.
C'est quoi cette révélation? Ni nini ile ufunuo? C'est pourquoi vous pouvez prendre le nom de Jésus-Christ Ni kwa maana munaweza kuchukua hii jina ya Yesu Kristo et le démontrer na kuionesha waziwazi de la Genèse kutoka mwanzo à l'Apocalypse mpaka kuufunuo et montrer que na kuonesha sema Père, Baba, Fils Mwana et na Saint-Esprit Roho Mtakatifu n'existent pas. abanako. Vous voyez, Unaona, cela va d'un bout ile natoka ngambo moja à l'autre kwenda ngambo de ingine la Bible ya Biblia et révèle cela. na inafunua ile Il dit cela va même jusqu'au dos. ile inaenda nafika mpaka na kumkongo. Est-ce que nous sommes arrivés au dos du livre? Eti tulishafika kumkongo wa kitabu. Au dos du livre, c'est quel nom? Kumkongo wa kitabu ni jina kani? Toujours Jésus-Christ. Ni mpaka Yesu Kristo. Suivez. Quand vous retournez dans le premier sceau, Wakati mnarudia mumuhuri ya kwanja, Branham est clair. Branham eko wazi kabisa. Il dit Jésus, Anasema Yesu son nom était rédempteur. Pabulongo jina yake ilikuwaka mukombozi. Quand il monte, il change de nom. Wakati anapanda, ule mkombozi anapanda, anabadilisha jina. Ah, là, c'est maintenant en tant que professeur. Hapa kusa mwalimu sasa hapa. Ce qui change, ce n'est pas Jésus. Ile kunabadilika haina Yesu. Ce qui change, Ile kunabadilika c'est le rédempteur. ni mukombozi. Le nom Jésus-Christ est inchangeable. Ile jina itoka mkombeana Et toka qu'il descend na anachuka dans Apocalypse 10. Ufunuo 10. Aujourd'hui, Leo il n'est plus intercesseur. asina tena wakombeana Il toka, a encore changé. anabadilisha tena. C'est pour cette Ni raison, kwa ile sababu quand tu adores Jésus, wakati kunabudu Yesu tu dois l'adorer dans ce qu'il est en ce moment. unapasha kumwabudu mukile eko hapa sasa. Alléluia! Haleluya! Et dans le 7e sceau, Na mumuhuri ya saba on va expliquer le mystère de déchiffrement des tonnerres. tutafasilia ile siri ya kupanua mungurumo. Comment c'est venu à une vitesse, Il pas pia- moyen de déchiffrer. Kwa spidi kubwa hakukuwa na muda ya Et kuifahamu ça épelait quelque alikuwa chose. naita jina moja. Qui peut dire Alléluia? Sema haleluya. Dis à ton ami, Mwelezee rafiki yako les noms qui changent, ce n'est pas Jésus-Christ. ile jina iko nabadilika, haiko Yesu Kristo. Nous continuerons à prier au nom de Jésus. Tutaendelea na kuomba mujina ya Nous Yesu. chasserons les démons au Tutafukuza mademo na nom de mujina Jésus. ya Yesu Nous Kristo. baptiserons les gens Tutabatiza au watu nom mujina de ya Jésus. Yesu Kristo. Le nom Jésus-Christ, Ile jina Yesu Kristo c'est de la ni Genèse kutoka mwanzo en Apocalypse, kwenda Ufunuo même jusqu'au hata mpaka na dos du kumkongo livre. ya kitabu. Qui peut dire Sema Alléluia? haleluya. Alors qui est Branham? Alors qui est Branham? Sasa Branham ni nani? Branham. Branham. Branham Wantumba. Branham wa Ntumba. Branham de notre famille. Branham wetu wa kia kwetu. Ah. Branham de nous. Branham wa kia kwetu. Branham Wantumba. Branham wa Ntumba. Ah. Lesquels? Mongoje. Branham. Branham. Ah, lesquels? Acha. Qui est Branham? Branham ni nani?
Jésus avait 7 étoiles Yesu alikuwa na manyota 7 dans sa main droite. mkono yake ya kulia. Quand il lâche Branham, c'est terminé. Wakati anaachilia Branham kunaisha. Branham, la dernière cartouche Ile lisasi ya mwisho dans la main de Dieu. mkono ya Mungu. Quand il le lâche, Wakati anaachilia Kwajik, kunaisha. c'est la fin. Ni mwisho. Qui est Branham? Branham ni nani? Mon prophète. Nabii wangu. Les derniers, Wa mwisho. les super. Ule wa bora. Depuis Enoch Kwanza Enoki. jusqu'à aujourd'hui, Mpaka na leo. aucun prophète n'est comme Branham. Hata nabii moja ashina sa Branham. Dans la prédication, les témoignages, Mumahubiri ushuda. Frère Branham dit, Doko Branham anasema depuis 1915, tangia mu 1915 dans une église pentecôtiste, mukanisa ya Bampenta on a cité le nom de William Branham baritayaka jina ya William Branham dans une prophétie munabii moja que dans les derniers jours, asema masiku ya mwisho mon serviteur mutumishi wangu William Branham William Branham viendra. atakuya. Et un jour dans la ligne de prière, Na siku moja mu mstari ya maombi un jeune homme, kijana moja il était avec sa maman, alikuwa na mama yake il était en train de lutter alikuwa na zimpa pour chercher à entrer. juu ya kutafuta kuingia. On lui dit non, il n'est pas encore appelé. Hapana, ashia kuita Il dit, bado. je ne suis pas là pour la prière. Asimambie shina hapa kwa ajili ya maombi. Je suis en train de vérifier. Niko nachunguza Est-ce que ce prédicateur s'appelle comment? eti huyu mhubiri anaitwa nani? Et frère Branham a dit, laissez-le. Na ndipo Laissez-le. anasema mumwache. Tu veux quoi? Unapenda nini? Il lui dit, appelle-moi ton nom. Anasema unitaie jina yako. Et quand Branham a appelé, Wakati Branham alitaa jina yake, il dit, maman, anasema mama, c'est lui. ni yeye. On a trouvé la personne. Tunamupata ule mtu. Alléluia. Haleluya. Maman, maman, c'est lui. Ndio yeye. Nous avons trouvé Tunampata la personne. ule muntu Moi, j'ai trouvé ya bulongo là où Dieu mule Mungu a placé les seaux, alitia miore les vases de terre, kanyingu ya budongo pour que les seaux ne soient pas abîmés. juu miuri sharibike. Qui est Branham? Branham ni nani? La sommation de toutes les Écritures. Mchanganyiko ya miandiko yote. Alléluia! Haleluya. Le carrefour du temps. Utanguso ya wakati. Écoutez, Sekeleza. je ne croirais jamais que Branham est le Jésus-Christ que nous adorons. Sitaminiaka kama sema Branham njo elea En mémoire mu ukumbusho de la colonne de ya feu. nguzo ya moto. Et cette colonne Na de feu ile nguzo ya moto n'est pas seulement restée sur sa tête, haikubakiaka paka yulu ya kichwa n'est yake, pas seulement restée sur son épaule, haikubakiaka paka paribeka mais yake, cette colonne de lakini feu ile nguzo ya dans moto sa plénitude. ute. Après avoir dépouillé les Juifs, Kisha yeye kubanyang'anya il Bayahudi, va rompre cette alliance atavunjela agano na et le Bayahudi, monde entier va l'adorer. dunia mzima itamwabudu. La Rome, Roma les talons or, kipimo ya dhahabu. il possède tout l'or Yeye du ndio monde. na dhahabu yote ya Et mudunia, l'épouse ne sera plus na là. bibi harusi hatakuwa tena pa budongo. C'est là où le monde va. Njo kule dunia kunaenda, Il dira paix, paix et sûreté. atasema salama salama na hakikisho. Pourtant, c'est la ruine Ile soudaine. wakati ni uharibifu ya kuwashtusha. Je vais beaucoup développer ça dans les 4e psaumes. Nitaipanua kabisa mumuhuri wa Il nne. dit, mais l'épouse Lakini bibi harusi est épargnée. ye anaepushwa kabisa. L'épouse Bibi harusi qui est déjà dans l'enlèvement ule eko mkunyakuliwa tayari va disparaître de cette terre. atapotea pa hubu budongo. Oh, qui peut dire Alléluia? Haleluya.
Haleluya. Mais pendant cette petite Lakini- persécution, Hii wakati ya masulubisho kidogo vous allez goûter un peu. mutaonja kidogo. Branham dit, Branham anasema le troisième poule que vous emmagasinez hii maintenant. mvuto ya tatu yenyewe mliko na achamu akiba hapa Quand sasa. vous dites Amen, Alléluia, Pale mnasema amina haleluya. c'est une force qui entre. Ni nguvu iko naingia. Kia. Inaingia. Kia. Inaingia. Et Na en ce moment-là, muile wakati ile vous allez commencer à manifester ce qui est en vous. mutaanza kuonekanisha ile iko ndani yenu. Vous allez créer même la nourriture. Mutaumba hata chakula. Vous allez manger la nourriture créée. Mutakuria chakula ile muliumba. Dis à ton ami, ne négligez pas les enseignements. Umweleze rafiki yako usizarau C'est mafundisho. ce qui va t'aider en ce Ile temps-là. itakusaidia mwile wakati ile. À peu près 40 jours. Karibu masiku 40. Et pendant ce Na temps, mwile wakati ile nous faisons comme Frère Branham avait expérimenté. tafanya sababu vile ndugu Branham alionja. Voyager comme une Kusafiri pensée. kama mafikiri. Alléluia. Oh, haleluya. Frère Branham avait déjà Ndugu vécu Branham ça. alikuwa shaishi Il ile. devait aller prêcher, Apasha kwenda mais kuhubiri. il a oublié. Lakini alisabwa. Et puis, Na kisha quand il se rappelle, wakati anakumbuka il dit au frère, akalisema attendez-moi. ndugu munisubiri. Il entre dans sa chambre. Anaingia mchumba Il yake. voyage. Anasafiri. Presque une heure, Karibu saa mzima. il revient. Anarudia. Frère Branham, Toka Branham. comment tu as la Mama sueur? karibu na jaso. Il dit, je viens de Asema prêcher. mimi natokea kuhubiri. Il dit, on ne croit pas. Asema hatukuamini. Il dit, Asema appelez. mubaite. Ils les ont appelés. Barita. Est-ce que Frère Branham était Eti là? ndugu Branham alikuwa kule. Ils ont dit, écoutez seulement les bruits. Wewe shikia tu makelele. L'onction dans la salle. Upako mukanisa. Il vient de partir. Anatoka kwenda hapa sasa. Tu peux dire Alléluia. Haleluya. Alors maintenant, Alafu sasa reçois l'onction de sceau. pokea upako ya miuri. Maintenant, Hapa sasa tu peux créer. unaweza kuumba. Tu peux créer. Unaweza Tu kuumba. peux appeler Unaweza à kuumba. l'existence Inakuwa tout ce dont tu as besoin. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. J'ai fini. Minamaliza. J'ai dit ceci. Ninasema hivi. Que les malades soient guéris. Wagonjwa wapone. J'ai dit ceci. Ninasema hivi. Au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Recevez la solution Pokea suluhisho. à tous vos problèmes. Mambo yako yote. Que Dieu soit avec vous. Alléluia. Hey! Hey! Glory to Lord. Utukufu kwa Mungu. Yes. Hey! Amen. 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 Hey! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah. 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 Amen. 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 Hallelujah. Amen.
l'avait promis. Oh, les saints.